Bonjour à tous, bonjour à la jeunesse africaine, bonjour à tous les Africains. Ici c'est la nouvelle chaîne Jeunesse africaine, à l'endroit de la jeunesse africaine, j'insiste, surtout la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, je vois que la jeunesse africaine se perd. Nous avons donc tendance à suivre des gens aveuglement, si vous me permettez le mot. Il suffit que celui-ci vienne dire quelque chose que nous aimons, que quelqu'un d'autre vienne dire quelque chose que nous aimons, et donc nous le suivons. Et que même si ce dernier se trompe ou se trompe dans certaines choses, nous ignorons cela et nous suivons seulement. Ce matin, je suis venu avec une question, sinon une remarque que j'ai faite et j'aimerais partager avec vous et que ensemble nous ayons des discussions constructives, des discussions qui vont aboutir vraiment à un succès et qui vont permettre une éducation à nos autres frères qui vont nous suivre. La remarque que j'ai faite concerne ce que j'appelle l'arme redoutable de la France-Afrique, ou l'arme ultime de l'Occident contre nos dirigeants patriotes. Et cette arme est ce que j'appelle les mandats, les histoires de mandats en Afrique, l'histoire de mandats dans le précaré français, donc surtout en Afrique francophone. D'abord, est-ce que le fait de faire plus de mandats est le problème au développement de notre continent? Est-ce que le fait de faire plus de mandats est l'obstacle au développement de notre continent? Parce que moi, ce que je vois, c'est que cette histoire de mandat n'est qu'un moyen, sinon un piège des Occidentaux pour se débarrasser de nos dirigeants patriotes. Des dirigeants qui, à un moment donné, ont dit non, il fallait vraiment qu'on soit du côté du peuple. Il fallait qu'on soutienne le peuple. Où hier, nous étions des complices de ces malfaiteurs, mais aujourd'hui, nous avons décidé d'être du côté du peuple. Est-ce que cette histoire de mandat n'est pas un piège pour se débarrasser de nos présidents patriotes? Parce que la remarque que je fais, je constate que quand il s'agit des pions, de leurs pions au pouvoir, ils ont tous les arguments pour les défendre et les maintenir au pouvoir. Mais quand il s'agit de nos patriotes, d'ailleurs même l'histoire nous a prouvé que tous les patriotes sont éliminés, c'est-à-dire quand il s'agit de patriotes, de nos pères du panafricanisme, on les élimine toujours. Donc je constate que quand il s'agit de nos patriotes, on fait tout pour les renvoyer, pour les éliminer du pouvoir. Par cette histoire de mandat qui est devenue leur arme redoutable. Voilà pourquoi je me dis, est-ce que le fait de faire plus de mandats est le problème de la Centrafrique, est le problème de l'Afrique, vous m'excusez?
en prenant le cas de la Centrafrique. Aujourd'hui, en prenant le cas du Mali et en prenant le cas de la Côte d'Ivoire, voyons si le fait de faire plus de mandats est l'obstacle au développement de l'Afrique ou plutôt un piège tendu par ces Occidentaux depuis les années 1960 afin de pouvoir renverser facilement nos présidents qui sont des patriotes, qui ont une vision, qui ont des ambitions de changer leur continent, de changer leur pays. Il faut qu'on se pose vraiment ces questions et qu'on ait vraiment de vrais débats, de vraies discussions qui vont nous aider vraiment à éclaircir, sinon éclairer vraiment cette façon de voir de nos petits frères et même de certains de nos frères et de nos pères qui se trompent. Ou peut-être pas. J'aimerais qu'ici ce soit vraiment une plateforme de discussion, de vrais débats. J'insiste sur cela. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, nous allons voir ou nous allons constater que quand il s'agissait de Gbagbo, ils l'ont traité de dictateur juste parce qu'il voulait faire son troisième mandat, qu'il avait d'ailleurs normalement gagné, et dont la constitution même à cette époque lui permettait de se présenter, et il avait même gagné les élections. On a vu ces gens le traiter de dictateur en l'accusant de vouloir faire plus de 2 mandats. Et on a même bombardé son palais présidentiel avec sa femme, ce qui devrait leur coûter la vie. Grâce à Dieu, ils sont vivants. Aujourd'hui, nous avons toute la vérité en face. Il avait gagné ces élections. Mais regardez le cas de celui qui est là présentement au pouvoir aujourd'hui. On a même vu le ministre des Affaires étrangères et le président de la France lui défendre en disant que c'est parce que son défunt constitutionnel était décédé, donc il aimait vraiment son pays. Voilà pourquoi il s'est senti obligé de se présenter. Vous avez vous-même les preuves et les vidéos. Donc vous voyez que quand il s'agit d'un pion fidèle, ils ont tous les arguments pour les défendre. Mais quand il s'agit de nos dirigeants qui sont des patriotes, qui ont décidé de servir le peuple, ils trouvent des arguments pour les traiter de dictateurs, de criminels, en disant qu'ils ont voulu faire plus de 2 mandats, et nous tombons dans ces pièges. Nous les suivons, ce qui a coûté la mort à notre cher papa Muammar Kadhafi et à beaucoup d'autres. Voilà pourquoi je reviens sur cette question. Est-ce que le fait de faire plus de mandats est l'obstacle au développement de notre continent? Est-ce que cette histoire de mandat n'est pas un piège de ces Occidentaux pour se débarrasser de nos présidents qui sont des patriotes?
J'attends vos commentaires. Merci et bonne journée.